Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire de la coordination de la capitalisation. Aujourd'hui, nous allons parler des rôles et postures de l'animateur et des animatrices et comment mieux comprendre mon rôle et le mettre en pratique. Je me présente, je suis Meriem Jaï, je suis chargée de mission solutions numériques et transfert de l'innovation à la Chambre régionale d'agriculture d'Occitanie. Et aujourd'hui, je suis là avec 2 postures. La posture donc de chargée, de coordination de la capitalisation au niveau de la région Occitanie pour les différents collectifs. Et également en tant qu'intervenante puisque c'est, moi aujourd'hui qui vais, vous présenter, ce webinaire. Juste avant de lancer ce webinaire, juste vous rappeler que ce webinaire, il fait partie d'une série qui s'appelle «Accompagner à l'animation et à la capitalisation de votre collectif en Occitanie». C'est une série de webinaires qui regroupe justement des webinaires organisés dans le cadre des actions de capitalisation. Et ces webinaires, ils font suite aux thématiques abordées lors du séminaire des animateurs qui a eu lieu le 17 février dernier, et qui avait pour thématique la dynamique de l'animation de collectif du lancement à la valorisation. Juste pour vous donner quelques petites informations, ce webinaire, il est enregistré. Le replay, il sera disponible ensuite sur la chaîne YouTube Agroécologie Occitanie. Vous recevrez également le lien direct de replay du webinaire, ainsi que la présentation complète. Pendant la présentation, je vous invite à mettre vos questions dans l'onglet Conversation. Et il y a des temps de questions qui sont prévus durant ce webinaire. Et à ce moment-là, on prendra les questions qui sont à la fois dans la conversation, mais également si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à lever la main et à activer votre micro à ce moment-là. Donc il y a un prochain webinaire qui est prévu pour cette fin d'année scolaire, qui est prévu donc le 29 juin sur le témoignage de l'utilisation de l'outil co-développement pour relancer une dynamique de groupe. Donc si vous n'êtes pas déjà inscrit, je vous inviterai à le faire à l'issue du webinaire, soit directement via le lien dans cette présentation ou via le lien dans le mail récap. Donc voilà pour les généralités et maintenant on va se lancer donc dans le contenu de ce webinaire. Donc comme on l'a dit, ça va être sur les rôles et postures de l'animateur et de l'animatrice et comment mieux comprendre mon rôle et le mettre en pratique. Ce webinaire, il va être divisé, on va dire, en 2 parties. Une première partie où je vais vous représenter l'outil qui s'appelle le triangle de facilitation pour vraiment bien différencier les différentes postures que l'on peut avoir en tant qu'animateur et animatrice. Et ensuite, à l'issue d'un petit sondage, on ira voir concrètement des outils qu'on peut mettre en place pour faciliter la mise en place de notre rôle lors de l'animation d'un collectif. Donc, le triangle de facilitation. L'objectif, ça va être donc de voir un peu les différentes postures. La première, c'est la posture des facilitateurs, donc la facilitation. Il facilite la participation et la contribution des membres du réseau lors de la réunion. Et l'objectif, c'est qu'ils font tout ce qui est nécessaire pour permettre aux participants de se concentrer sur le contenu de leur effort commun. Et donc, ils agissent un peu comme une agence de voyage qui veille à ce que les clients ils puissent profiter du voyage en toute tranquillité. Donc, ils facilitent la participation et la contribution des membres. Et ils sont au service des souhaits de l'ambition du projet ou du réseau. Concrètement, ça peut se traduire par quoi? C'est le fait de réserver une table, d'une salle, d'envoyer les invitations, un ordre du jour, d'avoir, par exemple, une collation, un accueil café, d'avoir, tout le temps, de l'eau, par exemple, à disposition. Si on a besoin de matériel pour l'animation, s'assurer, que l'on ait, les papers, les marqueurs, disponibles, les post-it. La deuxième catégorie, c'est la modération. Donc les modérateurs, généralement, eux, ils structurent un peu plus le processus et ils établissent les programmes, les plannings, ils apportent les méthodes d'échange, de discussion et ils animent les réunions. C'est concrètement, eux, c'est ceux qui vont, par exemple, prendre les notes, s'il y a du budget à respecter, les timings à respecter également. S'il y a, on va dire, un conflit, c'est également eux qui peuvent se mettre en position pour le résoudre. Et enfin, le dernier, les animateurs. Donc eux, ils vont inciter les membres du réseau ou du groupe à s'impliquer et à être actifs. Et ils vont mettre l'accent sur l'enthousiasme et
on va éliminer les obstacles à la collaboration. Ils stimulent l'énergie. Donc vraiment, eux, ils donnent de l'énergie. Un point qui paraît, important, à préciser, c'est que généralement, on joue tous les rôles, durant une réunion et que, sur certaines actions, en fait, la frontière entre les rôles, elle peut être, assez faible, et donc il peut être vraiment compliqué de catégoriser un outil, dans une catégorie ou dans un rôle. Moi, j'ai essayé de le faire, mais voilà, je préfère, rappeler que, vraiment, ça peut être, heu, bougeant et mouvant. Hop. Donc maintenant, je vais vous demander un petit peu, votre position par rapport à, ces, 3, catégories. Et donc je vais lancer un sondage, qui va normalement apparaître sur vos écrans. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir dans l'onglet «Conversation», et normalement vous pourrez, y accéder. Donc je vous pose, 3 questions. Dans quelle posture vous êtes, le plus confortable? Quelle est la posture qui, est le plus nécessaire actuellement, pour votre collectif? Et ou collectif ou groupe que vous animez, et quelle posture est la moins confortable, pour vous? Donc, pour la question numéro 1, dans quelle posture êtes-vous le plus confortable? La principale réponse a été modérateur avec 56, et ensuite, à égalité, facilitateur et animateur. Quelle est la posture, la plus nécessaire actuellement pour votre collectif? Donc c'est la posture d'animateur, puis ensuite de facilitateur. Et enfin, sur quelle posture est la moins confortable pour vous? Il y a modérateur et animateur. Donc ce petit sondage, l'objectif c'était, que, ensuite, je puisse, hop, attendez, qu'on puisse venir un petit peu, découvrir des outils et vu que nous n'avons, qu'1 heure, tous ensemble, prioriser un petit peu sur les différents outils, que, je peux, vous présenter. Donc si on reprend, on va croiser, à la fois, la posture nécessaire, pour votre collectif et la moins confortable. Il y a l'animation. Donc je vous propose qu'on commence, par là. Donc sur l'animation, voici une petite liste, d'outils. Alors, c'est pas, non plus, énorme, mais ça peut vous donner des clés, d'outils concrets à mettre en place ou, d'éléments à garder, en tête, pour, réussir, l'animation, de votre collectif. Tout d'abord, il y a le fait de rendre actifs, les participants, lors de votre réunion, donc avec toutes les techniques d'animation participative. De choisir aussi le bon outil en fonction de l'objectif. Pour ça, pour rendre actifs les participants, il y a par exemple la technique du jeu de rôle, qui peut aller. Il y a aussi, toutes les techniques de tour de table, ou de post-it. La co-construction par exemple d'un rétro-planning pour que chacun se sente concerné sur, les actions, qui sont demandées, et le fait de prévoir un feedback. Alors vous verrez sur mes diapos, comme ça, lorsqu'il y a des petites étoiles, c'est les outils que j'ai un petit peu détaillés pour ce webinaire. Ici, la particularité sur choisir le bon outil en fonction de l'objectif, c'est que nous avons eu un webinaire, il y a quelques semaines, présenté par Anne-Gaëlle Cabelguin, du réseau TRAM, qui a répondu en fait en un webinaire à cette question-là. Donc sur la présentation, vous aurez ici le lien direct du replay vers ce webinaire, donc qui vous donnera également pour l'animation plein d'outils et plein de clés pour réussir votre animation. Je vous invite vraiment, à aller le regarder. Donc pour ce qui est, du tour de table, et des post-it. L'objectif, de cet outil, c'est de veiller à ce que chaque participant, puisse, s'exprimer. C'est donc, bah, de donner, des post-it et des questions, à voir en fonction comment vous organisez. Si par exemple, il y a plusieurs questions et que donc vous donnez différentes couleurs de post-it par question, ou une seule question, mais en fonction du type de réponse. Par exemple, si je souhaite avoir des partenaires, une action concrète, un témoignage, un post-it par, thématique. Une fois que chacun a mis, ses réponses, en individuel, il y a 2 possibilités. La première, c'est directement de la mettre en commun, l'ensemble des idées en formant petit à petit, des post-it sur un paper. L'objectif, c'est que vraiment tous les post-it, soient placés, sur, le paper. On prend en compte l'intégralité des idées, et on préforme comme ça des groupes, et le principe des post-it, ce qui est bien, c'est qu'on peut les replacer un peu à l'infini pour créer ces groupes-là.
Ça peut nous donner vraiment beaucoup d'infos. C'est pour ça qu'on peut aussi, essayer de regrouper. Donc c'est-à-dire que, bah, on prend les post-it individuels, ensuite on se met par groupe de 2 et là, en fait, on prend nos post-it et on priorise déjà un petit peu et on regroupe nos idées. On fait chacun un post-it, par exemple, par couleur, puis on se remet par, groupe un petit peu plus gros, par 4 et pareil, on priorise jusqu'à se retrouver on est nos 2 groupes qui se retrouvent pour la mise en commun et on fait émerger, par exemple, une seule idée. En fonction, de l'objectif de votre, atelier, les 2 sont possibles. Ensuite, l'autre outil sur l'animation qui me paraissait important de, vous présenter, c'est le feedback. L'objectif du feedback, c'est vraiment de permettre à chacun de faire ses retours sur la réunion, sur l'animation, sur le temps passé ensemble. Et pour l'animateur, donc pour vous comme pour moi, ça permet de vérifier que l'objectif de la réunion qu'on s'est fixé, il a bien été rempli, qu'il y a peut-être des choses à garder ou à améliorer, ou qu'il y a des choses qu'on n'a pas du tout abordées et qui manquent pour les participants. Peu importe la forme du feedback, l'objectif, c'est de faire ressortir les plus, les moins, et ce avec quoi repart le participant. Et pour ça, il y a plein de formes, différentes. Donc là, je vous ai mis quelques exemples qu'on a pu faire, dont l'exemple qu'on a utilisé lors du séminaire des animateurs où on avait fait, pour ceux qui étaient là, une grande frise, où on vous avait demandé, de nous mettre ce avec quoi vous repartiez, donc c'était la petite bulle idée, le diamant, donc vraiment des choses que vous aviez énormément appréciées et le râteau, les choses, voilà, que vous aviez un peu moins appréciées ou sur lesquelles vous avez peut-être un peu plus, ramé ou vous manquiez de compréhension. On peut aussi, bah, faire ce que j'apprécie, les points d'intention ou ce qui m'inspire, ou même utiliser des illustrations où les gens vont venir se positionner, pareil avec des post-it, sur ce qui fait le tilt, ce dont je vais parler aux collègues, ce que je vais concrètement utiliser après la réunion et bah, justement, ce qui me manque, un petit peu. Je vous propose qu'on passe à la deuxième partie. Du coup, là où vous aviez le plus de mal, c'était la partie sur, la modération. Donc sur la modération, pareil, on retrouve cette petite slide avec une, liste, d'outils. Donc on a la co-construction des règles, l'affichage permanent, des objectifs, l'envoi, d'un ordre du jour, en amont. Donc ça reste des choses, quand même, si ce n'est, plus, classiques. Prévoir un temps réseautage, donc ça je vais vous le détailler, ainsi que l'utilisation du frigo. Il y a aussi des choses qui peuvent prendre un peu plus de temps et un peu moins faciles à mettre en œuvre, comme, par exemple, être formé à la communication non violente, être, un animateur, actif et suivre et rendre état, du timing. Donc ces idées-là, c'est à la fois moi celles que j'ai proposées et également des idées qui ont émergé, lors du séminaire de l'atelier du séminaire des animateurs de collectif. Donc sur la co-construction des règles, l'objectif, c'est que chacun se retrouve dans les règles, de fonctionnement du groupe et se sente responsable, en fait, justement, du respect de ces dernières par l'intégralité du groupe. Donc la première chose, c'est le choix des règles. Donc demander au groupe les règles qu'il, souhaite le mettre en place. Pour ça, c'est concrètement, je démarre l'animation avec, mon collectif, je prends un paper vierge, un stylo, je note règle du groupe et lorsqu'un membre propose une règle, demander la validation du groupe, puis on la note sur le papier. Les règles, ça peut être, on ne sort pas, pour, répondre à un coup de téléphone, on n'a pas son ordi d'allumé, on ne coupe pas la parole, ce qui reste dans le groupe, enfin voilà. Les règles, elles peuvent être diverses et variées et elles peuvent varier en fonction des collectifs. Ce genre d'outil, ça fonctionne très bien quand c'est un collectif qui se regroupe plusieurs fois par an et régulièrement et à chaque fois, on réaffiche les règles. Et donc ensuite, qu'on a fait le choix des règles, par exemple lors de notre première réunion, comment on met en place ces règles? Déjà, on les affiche constamment à chaque réunion, on les laisse afficher. Si besoin d'un rappel à l'ordre parce que bah, justement il y a des choses qui dérapent, on se réfère aux règles choisies ensemble. Et il est totalement possible également d'ajouter des règles petit à petit si besoin. Donc ça, c'est un outil qui peut être vraiment utile pour cadrer le groupe au début, ou même si on ne l'a pas fait au début, on peut toujours le faire lors d'une réunion et le garder en place pour le reste. Ensuite, il y avait la partie réseautage. L'objectif, ça, c'est d'avoir un temps d'échange libre entre les participants
afin de limiter les digressions de sujets pendant la réunion. Donc, dans l'ordre du jour, on annonce bien le réseautage et le besoin d'arriver à la réunion avec des idées de sujets sur lesquels on souhaite échanger avec les autres participants. On note chacun son sujet sur un paper ou sur un post-it. Et ensuite, on va demander aux participants de voter, soit grâce à des gommettes ou une marque au crayon, sur le ou les sujets qui les intéressent le plus. En fonction de la taille du groupe, on choisit deux ou trois sujets et chacun se répartit en fonction de sa préférence. Ce qui est très important à garder en tête lorsqu'on organise cet atelier réseautage, c'est de bien donner le temps dédié à cet atelier en amont et passer régulièrement pour donner le temps récent. Et surtout, ces temps-là, c'est des temps libres, donc on n'exige rien des participants. Pas de compte rendu, et pas de rendu non plus, papier ou paper. L'objectif, c'est que chacun y reparte avec les informations qui leur sont utiles. Pour témoignage, nous, on anime au niveau régional un groupe de référents, innovation et recherche et développement, au niveau, du réseau des, chambres d'agriculture. Et ce temps, réseautage, par exemple, lors de notre séminaire qui a lieu, 1 fois par an, on leur donne, chaque journée, 45 minutes pour échanger librement entre eux et cela permet d'éviter justement les digressions sur certains sujets ou alors d'ajouter des sujets à l'ordre du jour qui n'étaient pas forcément prévus, du séminaire et donc s'il y a des personnes qui, lors du séminaire, veulent parler de cette thématique-là, ils auront un espace dédié, par exemple, la deuxième journée et ça fonctionne, très bien. Le troisième outil que je voulais présenter, c'est l'utilisation du frigo. L'objectif, c'est de bien prendre en compte tous les sujets ou toutes les demandes pendant la réunion, tout en veillant que ça ne pollue pas justement la place du sujet qui a été prévu à l'ordre du jour. Donc le frigo, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est un paper qui est accroché au mur tout le long de la réunion. Et l'objectif, c'est d'y noter tous les sujets qui n'ont pas pu être abordés ou approfondis pendant la réunion. Donc, c'est par exemple, on est en train de parler, il y a quelqu'un qui pose une question et ça commence à partir. Pour recadrer, c'est: «Écoute, on ne perd pas ta question, on va aller la noter sur le frigo et on y reviendra, soit parce qu'on a le temps à la réunion, soit on pourra l'intégrer à l'ordre du jour, ensuite». Donc comme je le disais, ça permet de recadrer simplement une discussion qui dérive et ça permet d'avoir des idées pour un futur ordre du jour. Ça peut être aussi très clairement les participants qui viennent noter, d'eux-mêmes, des questions ou des éléments, qui manque en fait à la réunion et justement, d'avoir un endroit où c'est noté et où l'animateur ensuite viendra, prendre connaissance de ce frigo-là à la fin de la réunion et fera un peu un débrief de son côté, sur les sujets qui manquent ou les sujets qu'on n'a pas traités et pourra y apporter ou non une réponse en fonction si, c'est ses compétences, ou si c'est l'objectif, du collectif. Et ensuite, le dernier outil, mais qui est quand même, l'outil clé, on va dire, dans la posture de modérateur, c'est de suivre et rendre, état du timing. Donc l'objectif, c'est de respecter les horaires fixés et de s'assurer d'avoir du temps pour, les différentes, étapes, prévues. Donc pour ça, c'est important, nous en tant qu'animateurs et en fonction de la durée aussi, de l'animation, qu'on fait, en fonction si c'est 1 heure ou une journée, d'avoir un déroulé de la réunion détaillé avec, les horaires, et les durées. On peut aussi très bien déléguer la gestion du temps à un participant. Comme ça, c'est lui qui nous prévient et nous, on peut justement peut-être, se focaliser sur la partie, facilitation et animation. Et si par exemple, on a, des temps de parole qui sont prévus, des témoignages ou, des temps de compte rendu d'atelier, hem, moi j'utilise beaucoup, un minuteur, par exemple le minuteur de mon téléphone en mode sonore. Comme ça, je suis pas la seule à entendre que le temps est terminé et du coup, même les participants, même ceux qui présentent, peuvent, se, presser un petit peu, pour rester dans les temps. Donc voilà pour la partie modération. Est-ce que pareil, vous avez, des questions? Alors, comment faire quand le groupe existe depuis quelques années, mais qu'on ressent le besoin de le refaire? De reconstituer le groupe ou par exemple, les règles? Léa? Ah, les règles, oui. Tout dépend, si, les règles ont déjà été fixées, au départ. Après moi, je pense que
Au niveau de l'animation, c'est aussi une force, de dire que, bah, des fois, on se sent aussi un petit peu dépassé et que pour, bien continuer le groupe et que tout le monde y trouve, sa place, voilà, on peut au moins, refaire un tour, sur les règles, et les refaire, sous un autre format pour que, chacun, se sentent, impliqués. Après, si les règles déjà existent, en fonction de si le groupe, ça fait longtemps qu'il est constitué, ça peut être bien aussi de faire un point d'étape de, bah, voilà les règles qu'on avait fixées ensemble au départ lors de la construction du groupe. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on fasse une séquence juste pour voir si elles vous conviennent toujours, si vous êtes toujours d'accord avec elles, s'il y en a que vous souhaitez tous enlever ou ajouter justement pour le bon fonctionnement. Et bien sûr, en tant qu'animateur et animatrice, vous pouvez aussi totalement proposer des règles. Vous faites aussi partie du collectif. Et pour le bon fonctionnement des réunions, vous pouvez aussi proposer des règles. Après, encore faut-il qu'elles soient acceptées par le collectif. Mais si elles sont acceptées, vous pouvez les noter. Et comme ça vous donne aussi un peu plus une légitimité pour y revenir dessus s'il y a un manquement au niveau des règles. Donc on a vu l'animation, on a vu la modération. Donc maintenant, je vous propose, même si, pour le moment, la facilitation, c'était, pas forcément l'outil dans lequel vous avez le plus besoin ou que vous sentiez plus à l'aise, mais en tout cas, vos, collectifs apparemment, en ont besoin, aussi, un petit peu. Donc sur la facilitation, je vais faire le focus, sur, 3 outils. Donc déjà, pour, faciliter, l'objectif, c'est d'avoir une bonne préparation en amont de la réunion. Donc par exemple, sur la bonne préparation en amont de la réunion, vous voyez totalement que ça rejoint la partie modération avec l'ordre du jour et le planning détaillé. Voilà, en effet, ça peut être compliqué de dissocier les deux. Ça peut être aussi utile d'avoir, par exemple, une boîte d'animation, d'utiliser tout ce qui est icebreaker et energizer pour motiver en fait les participants et aussi, par exemple, d'utiliser le principe des ateliers avec délégation. Et aussi, vous, en tant qu'animateur, et surtout si vous avez des collectifs que vous rencontrez plusieurs fois dans l'année, petit à petit, vous connaissez aussi le profil des participants et donc vous pouvez favoriser et entre guillemets un peu imposer des groupes d'échange lors d'ateliers qui fonctionnent bien pour que chacun trouve sa place. Donc une boîte d'animation. L'objectif d'une boîte d'animation, c'est de ne plus avoir à penser au matériel en amont de chaque réunion et d'être paré à toute éventualité. Si en fin de compte, il me manque un élément, si je change mon animation au dernier moment. Donc au niveau de la chambre régionale, on a organisé en fait justement 2 boîtes d'animation qui sont à disposition de tous les chargés de mission qui animent, que ce soit des groupes métiers ou des groupes projets. Donc je vous ai mis ici l'exemple de contenu d'une boîte d'animation. Le principe, c'est de tout avoir, au même endroit et on les restocke petit à petit, lors, des, utilisations. Icebreaker et Energizer. Donc l'objectif pour les icebreakers, c'est de casser la glace en début de réunion, d'autant plus, si, bah, c'est un groupe tout jeune et que les personnes ne se connaissent pas forcément. Hem et ou pour l'energizer, de redonner de l'énergie aux participants, lorsque c'est nécessaire. Donc par exemple, juste après une pause repas où on sait tous qu'on a, bah, la digestion qui arrive et donc pour remotiver un peu tout le monde et les remettre dans une énergie, de, travail, ça peut être, une bonne chose. Je vais vous montrer quelques exemples, d'icebreaker et d'energizer. Hem Les outils qu'on utilise, ça varie aussi vachement en fonction du profil qu'on a en face de nous et aussi en fonction de à quel point les personnes y sont habituées aussi à des méthodes d'animation participative. Donc tout n'est pas applicable dans votre contexte. Il en existe plein d'autres sur internet. Moi, je vous ai juste montré, quelques exemples qu'on avait déjà utilisés ou que d'autres, animateurs avaient utilisés. Donc sur les icebreakers, on peut en différencier, 2 catégories. Les icebreakers de positionnement ou les icebreakers d'interconnaissance. Donc sur les icebreakers de positionnement, vous avez par exemple le bateau des humeurs. Donc c'est un bateau avec plein de petits pictos de bonhommes. Et l'objectif, ça va être de demander à chaque membre du groupe de se positionner. Ça peut être de se positionner par rapport à son humeur du jour. Mais par exemple, sur ce bateau-là, moi, quand je travaille sur un projet, j'aime bien aussi leur demander de se positionner quant à leur engagement dans le projet. Il faut imaginer que le projet, c'est le bateau.
Concrètement, si j'ai un partenaire qui, vient se mettre en dehors du bateau, c'est qu'il n'est pas du tout avec nous et que moi, en tant qu'animatrice, il va falloir que j'aille faire un effort pour pouvoir le ramener, sur le bateau. D'autres exemples, on peut aussi, par exemple, jouer avec, les, saisons. Donc par exemple, là, pareil, à quel stade on est, du développement, d'une tulipe, par exemple, et pareil, la question, c'est soit ma position à moi personnellement actuellement, que ce soit le perso ou pro, ou aussi par rapport à un projet ou une, thématique. On peut le faire soit avec des fleurs, mais on sait aussi, on peut le faire, par exemple, avec, des cartes. Moi, par exemple, je suis une très grande fan de jeux de société et donc, il peut m'arriver d'amener les cartes justement du jeu, Dixit, qui sont des cartes très illustrées et assez vagues, et demander à chacun de choisir une carte et de donner une petite explication très courte, en 30 secondes, de pourquoi cette carte, elle lui parle, soit sur, pareil, son état sur le projet ou, perso. En icebreaker, là plutôt du coup d'interconnaissance et pas forcément de positionnement, on a le speed dating. Donc ça, c'est plutôt, les autres que je vous ai présentés, ils peuvent aussi bien se faire en présentiel, qu'en visio. Mais celui-là, pour le coup, il se fait exclusivement en présentiel. L'objectif, c'est de former 2 cercles, l'un face à l'autre dans la salle avec, les chaises, et chaque participant prend une place et on pose une question. Ça peut être des questions, perso, pro, et il y a 1 minute d'échange entre les participants qui sont face à face, et à la fin du temps, il y a le cercle, par exemple, extérieur qui va tourner, et donc là, on va de nouveau poser une question et de nouveau une, minute d'échange, et etc., jusqu'à ce que les participants, aient fait un tour. Et comme je l'ai dit, les questions, elles peuvent être pro, mais pas que. Mais voilà, ça permet très vite, en fait, d'avoir quand même une majorité. Alors tout le monde ne sera pas connu dans le groupe, mais ça aura quand même permis que la moitié du groupe, découvre l'autre moitié. En icebreaker, d'interconnaissance, il y a également, le bingo. Donc pour ceux qui étaient là il y a 2 ans au séminaire des animateurs, on l'avait mis en place. Pareil, c'est un outil qu'on utilise exclusivement, en présentiel. Donc, chaque participant, il reçoit une grille, donc nous, là, en l'occurrence, on l'avait fait de 5 fois 5 cases contenant, des, informations, liées, aux productions végétales, aux régions PACA, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, enfin, un peu à tout ce que vous voulez. Vous pouvez l'adapter, hein. Là, là, vous avez le débrief, par exemple, d'un outil, d'une description qui avait déjà été faite dans un autre contexte. Au profil des conseillers agricoles, quelques informations qui peuvent être un peu différentes. On peut l'adapter aussi aux agriculteurs en fonction de, je fais de l'élevage, j'ai semé du blé, du tournesol, j'ai, telle marque de tracteur, enfin voilà. Et l'objectif, c'est de trouver, on se balade dans la salle, de trouver un autre participant, correspondant à chaque affirmation et d'échanger avec lui. Nous, généralement, on dit, on a le droit de mettre le même prénom, dans 2 cases différentes. Du coup, le premier à compléter une ligne et une colonne entière crie bingo, et du coup, il partage ses découvertes, avec le groupe, et on fait une petite conclusion, de, l'icebreaker, comme ça. Donc là, par exemple, le qui est, c'est une proposition que j'avais eue lors du, séminaire, des animateurs. Donc pareil, c'est en présentiel. Et donc là, l'animateur ou l'animatrice avait prévu en amont les caractéristiques des exploitations de chacun de, ses participants. Et lors de l'atelier, en fait, on sort autant, de, descriptions, que souhaité en fonction de si ça va vite, et on doit deviner, seul ou à plusieurs, à qui cette exploitation, appartient. Là, pour le coup, ça demande un petit peu plus de préparation, en amont, mais une fois que c'est fait, on peut, le dupliquer. Et on avait eu également lors du séminaire une autre proposition, alors que pour le coup, je n'ai, jamais testé. Donc là, pareil, en présentiel, et l'objectif, c'était un peu de vendre, son collègue, donc de faire un peu une pub, téléachat, et à la fin, on vendait un peu, la meilleure pub. Donc soit c'était le collègue, soit l'exploitation, en fonction, hem, de, du contexte qu'on souhaitait, donner. Donc voilà pour les icebreakers. Et pour, les energizers, on a 2 possibilités. La première, c'est la réutilisation d'un icebreaker. Si on veut, par exemple, lancer sur une autre thématique ou un positionnement sur, une autre action, du projet. Mais on peut aussi juste et simplement, bouger, dans l'espace. Donc
Une chose, qui peut être faite et nous qu'on avait déjà fait, dans un projet, c'était pareil en présentiel. On avait, pris, 10 minutes, où chaque participant avait, construit, son avion en papier. On délimitait un petit parcours et le premier qui arrivait au bout du parcours, gagnait. Vu qu'on était nombreux, nous, on avait réalisé des équipes de 2 ou 3 personnes et on prenait à chaque fois le meilleur des lancers, à chaque tir. C'est un peu, régressif, généralement ça fait quand même, rire, ça nous fait bouger, ça nous fait, être dehors, s'il fait beau et on revient quand même avec de l'énergie positive pour la suite de la réunion. Il y avait aussi un autre energizer qui est juste le fait d'être debout et pas, de retourner directement assis sur sa chaise, qui était la ligne. Donc là, pour le coup, on matérialise une ligne au sol et les participants se placent, dessus et ensuite, comme on le souhaite, on annonce, droite, gauche, et les participants, doivent se déplacer en fonction. Et le premier qui fait une erreur, est éliminé et on continue jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. Il y a également une autre variante, de, cet energizer où pour le coup, on peut, faire un oui et non et on pose des questions et les participants, se décalent en se positionnant soit à la question oui, soit à la question non et comme ça, ça nous permet de faire un petit peu des sondages et d'en apprendre aussi, petit à petit, sur chacun. Donc voilà pour la présentation de quelques icebreakers et energizers. Vous verrez dans le diapo que je vous enverrai, il y a plein de slides que j'ai marqués, masqués, où j'ai mis d'autres exemples, en particulier pour les icebreakers. Donc que vous pourrez réutiliser ou vous en inspirer pour vos réunions. Donc le prochain outil que je souhaitais vous présenter, c'était les ateliers avec délégation. Donc là, l'objectif, c'est de laisser les participants travailler seuls. Donc pour ça, il y a différentes étapes qu'il faut vraiment bien, respecter pour, que tout se passe bien et qu'on ne soit pas, si on est seul animateur, débordé par, les sollicitations. Déjà, c'est d'être très clair sur les règles et les consignes qu'on veut. Donc elles sont imprimées, disposées au niveau des tables de chaque groupe et elles sont également affichées sur la slide, sur la présentation, que je laisse tout le temps afficher. En amont, je donne aussi un objectif ou un support de rendu. Et si par exemple, je veux un support de rendu un peu typé, je prépare en amont, les, modèles de paper. Moi, ça m'est déjà arrivé, je voulais, un paper avec, 4 cases. J'avais une question dans chaque case. On fait les 4 cases, on note rapidement les questions, mais au moins les participants, ils ont bien le support et ils savent à quelles questions ils doivent répondre. On peut également donner un rôle à chacun des participants en fonction, de l'amplitude de temps que, par exemple, prend l'atelier. Mais le secrétaire, celui qui va faire ensuite la restitution à tout le monde, le maître du temps du groupe, au besoin. Et enfin, nous, en tant qu'animateurs, on peut passer dans les groupes pour, répondre aux différentes questions et vérifier que les consignes ont bien été comprises, respectées et par exemple, les pousser ou, les faire aller un petit peu plus loin avec des questions et les challenger un petit peu sur, ce qu'ils ont déjà, produit. Donc voilà pour la facilitation. Je ne sais pas si vous avez, d'autres questions? N'hésitez pas pareil dans l'onglet conversation. Alors, différentes situations où un energizer peut se révéler utile et comment décider si l'energizer est nécessaire. Hem, alors, des fois, on a tendance à faire l'energizer directement après, par exemple, le retour en salle après le repas. Moi, j'aurais tendance, d'autant plus si, par exemple, c'est une séquence très descendante après, le repas, à, couper au milieu de ma présentation et de dire: «Bon, là, je vois que tous vous piquez un peu du nez ou vous commencez à faire autre chose, sur vos ordinateurs. Bon, allez, on se lève, on va faire quelque chose, on sort de la table, de devant nos ordis et on va bouger pour, se remettre dans une bonne énergie». Hem, L'energizer, il peut être soit, fait, voilà, lorsqu'on sent que les personnes fatiguent un peu, mais aussi lorsqu'en fait, ils ont lâché leur concentration ou leur attention sur ce que vous êtes en train de faire, ou d'expliquer. Généralement, quand on les a répartis en petits ateliers ou quand on les fait participer, les energizers, ils sont peut-être pas forcément, nécessaires puisque, logiquement, en essayant de les faire travailler en petits groupes, ils vont plus avoir quand même une responsabilité et ils vont moins pouvoir juste, profiter, que les autres travaillent, à leur place.
Mais par exemple, l'Energizer, c'est toujours bien d'en avoir un ou 2 en poche, comme, les, icebreakers aussi, de pouvoir les dégainer un peu à tout moment. Ça reste très rapide, hein, c'est 5-10 minutes, maximum, mais ça peut changer complètement, la mentalité et l'énergie qu'il y a justement, dans, la réunion. De manière générale, comment faire face à des participants réticents à une technique d'animation? Alors, en effet, les techniques d'animation et d'autant plus pas mal que je vous ai présenté, hem, ça peut être un peu, réticent. Hem, je dirais, il faut y aller doucement. L'objectif dans votre réunion et dans votre animation, c'est de pas mettre, un icebreaker, une technique d'animation participative, enfin de tout bouleverser, directement. C'est d'implémenter petit à petit. La clé, c'est d'utiliser des outils que vous maîtrisez et qui font sens pour vous. Donc déjà, ils verront que, bah, ils sont, que vous, vous y croyez et que ça vous paraît, important. Je pense que c'est très important aussi de bien expliquer, les objectifs et l'attendu et pourquoi, en fait, cette technique vous paraît la plus propice, pour former l'échange. Et ensuite après, beh, il y aura toujours des réticences. L'objectif, c'est d'essayer qu'elles impactent le moins le collectif. Et d'adapter ensuite, en fonction. Heu et après bon, bah, c'est la personne, si tout le groupe part et que cette personne est réticente, bah, elle va se mettre elle-même un peu à l'écart, du groupe. Et pour le coup, soit il y a un blocage, on va dire un peu plus, profond sur, l'appartenance au groupe ou un problème, humain. Heu Soit, bah, c'est juste qu'il n'est pas forcément, intéressé. C'est pour ça que, dans une réunion, faire du 100 participatif, ça le demande aussi beaucoup d'énergie, aux participants. Donc il faut réussir à mixer, souvent entre les 2, entre temps d'animation participative et temps peut-être un peu plus descendant où, bah, les participants peuvent se reposer, aussi. Mais il n'y a pas de solution miracle malheureusement. Sur l'animation, est-ce que vous pouvez revenir sur la différence de cette posture par rapport aux autres? L'animation, en fait, il n'y a pas, vraiment d'exemple concret comme on peut avoir, sur, la facilitation de, avoir une salle, un accueil café ou la modération sur un planning, une gestion, horaire. L'animation, on va dire que c'est la partie qui va vous pomper le plus, d'énergie. C'est vraiment le fait de mettre de l'énergie, dans, l'animation, d'être toujours en mouvement, d'aller chercher les participants, voilà, de stimuler un peu l'énergie de tout le monde et donc votre posture d'animateur, c'est là où vous allez, bah, aller chercher, la bonne, animation, qui, correspond, hem, le bon, type d'atelier, le bon type d'outils, le fait d'assimiler tous ces outils et de faire que vous les maîtrisez. Donc l'animation, c'est par exemple, j'ai envie, de, travailler, sur un brainstorming pour, choisir, la prochaine thématique qu'on va travailler dans mon GI2E. Et ben, qu'est-ce que je vais utiliser comme technique d'animation? Qu'est-ce que je vais utiliser comme outil? Et donc, bah, le fait de, chercher, de le mettre en place, hem et de prévoir tout ça, c'est de la posture, d'animation et surtout de l'animer le jour J. Donc c'est-à-dire d'aller chercher les participants, de les répartir en groupes, de passer dans les différents groupes, pour leur demander, si tout va bien, les challenger, leur demander s'ils avancent bien. Et c'est vrai que la posture d'animateur, elle se fond vachement avec les postures de facilitateur et de modérateur. Mais en fait, c'est celle, qui regroupe un peu, les 2. C'est bien pour ça qu'on parle, d'animateur et d'animatrice, de collectif. C'est la posture de savoir prendre la température et chercher comment y répondre. Ça peut être aussi, totalement ça. Hem C'est-à-dire que, bah, si, j'ai alors ça dépend parce que si par exemple, j'ai la température qui monte et j'ai un énervement qui monte, là ça va plutôt être ma posture de modérateur qui va être, demandée pour justement recalmer les choses et recadrer, le sujet. À l'inverse, si je vois que tout le monde est un petit peu mou, bah, ça va être plutôt comment je vais pouvoir les stimuler et là pour le coup, on va être en effet dans la partie, technique d'animation et je vais donner de l'énergie, en fait, pour que les participants, ils sentent que, bah, allez, il faut qu'on y aille. Un animateur, généralement, s'il est assis, s'il est, seulement sur son ordinateur ou sur son téléphone, qu'il parle lentement, qu'il a pas le sourire, ça peut être compliqué.
C'est pour ça généralement que, lorsqu'on fait des grosses animations ou des gros événements, on essaye justement d'être, plusieurs pour pouvoir tourner sur les rôles parce que la posture d'animateur, elle nous pompe énormément d'énergie. Donc je vous propose de conclure, ce webinaire. Donc pour compléter un peu, ce webinaire et celui, dont je vous ai parlé, d'Anne-Gaëlle, Cabelguin, il y a d'autres outils d'animation et de capitalisation qui sont à votre disposition. Il y a la chaîne YouTube où vous pouvez retrouver tous les webinaires qui se sont déjà déroulés cette année et l'année dernière. Vous avez l'agenda de l'agroécologie sur lequel on répertorie plein d'événements, en lien avec les collectifs. Donc si vous avez des, événements à nous partager, n'hésitez pas à aller sur notre site web. Il y a un formulaire et comme ça, nous, on peut, repartager vos événements. Vous avez le guide de l'accompagnement de la capitalisation en Occitanie. Vous avez les collectifs, le site, enfin l'onglet collectif agroécologique sur le site de la chambre régionale. Sur l'onglet animer un collectif et capitaliser, vous pouvez retrouver toutes les ressources, dont je vous ai parlé, y compris par exemple, les comptes rendus, des précédents, séminaires, des animateurs et animatrices. Pour le partage d'informations, on a également la newsletter des collectifs agroécologiques. Si vous n'êtes pas inscrit, n'hésitez pas à vous inscrire et il vous suffit de nous envoyer un mail sur agroécologie@occitanie.chambragri.fr. La prochaine newsletter part demain, donc si vous voulez être dans la mailing list, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, d'ici, avant demain matin, donc aujourd'hui. Et enfin, vous avez le site, collectifagroécologique.fr qui répertorie tous les collectifs, de la région. Je vous rappelle, comme au début de webinaire, le prochain webinaire, sur, l'utilisation de l'outil co-développement. Donc là, vous aurez vraiment un focus sur un outil, en particulier. Donc n'hésitez pas, à vous inscrire et je vous remercie, de votre participation et juste avant de, clôturer, ce webinaire, je vous mets dans le chat un petit formulaire, d'évaluation, qui, vous permet, d'aller répondre justement, voilà, qui vous permet de, nous donner votre avis, sur, ce webinaire. Hem, nous, ça nous permet, de nous améliorer, de nous donner, des pistes d'idées, par exemple, pour, de prochains, webinaires. Donc n'hésitez pas, à y aller, et à y répondre. Je vous remercie à toutes et à tous pour votre participation et je vous souhaite, une très bonne fin de journée et surtout un bon appétit. Au revoir.